Bonjour à tous. Une vidéo aujourd'hui autour de deux citations de Pema Chodron que je vais vous lire maintenant. Quand nous nous protégeons pour ne pas ressentir de douleur, cette protection devient comme une armure qui emprisonne la douceur du cœur. La deuxième, qui pourrait être la suite, qu'il s'agisse de colère, de convoitise, de jalousie, de peur ou de dépression, peu importe, il ne faut pas essayer de nous en débarrasser, mais au contraire entrer en amitié avec cela. Cela signifie arriver à le connaître à fond, avec une certaine douceur, et une fois que l'on en a fait complètement l'expérience, apprendre à lâcher prise. Alors, j'avais choisi en fait ces deux citations de Pema Chodron pour m'appuyer dessus pour la vidéo parce qu'elles elles sont d'actualité, elles font partie des questions qui reviennent fréquemment dans les ateliers ou dans les accompagnements en individuel que je peux faire. Elles sont aussi dans les questions que je reçois par mail ou sur Instagram. Au niveau de la souffrance, de la douleur, de la déprime, de la dépression, de la sensation d'angoisse, de la peine, de la tristesse. Il y a en fait toujours une problématique quand on accompagne les gens. Un accompagnement spirituel a pour but d'apprendre à accueillir le présent tel qu'il est, c'est-à-dire l'être tel qu'il est, l'instant présent. Et donc au départ, en fait, la personne, si elle ne vit pas dans cet accueil, dans cette paix, vit en fait dans ce qu'on appelle un ego, l'orgueil ou une dualité, c'est-à-dire elle vit à travers un personnage qui en fait a une sensation de deuxième par rapport à ce qui est, c'est-à-dire il y a moi et l'instant, et il y a moi qui a de la peine ou moi qui est content, heureux, mais pas en rapport avec le présent, mais plutôt avec une idée, quelque chose de figé, une image. Et ce que l'on peut voir, c'est que l'accueil en fait de ce qu'on est, entre autres la partie que certains vont nommer peut-être négative, comme les émotions négatives peut-être, ou les pensées négatives. Prenons par exemple la tristesse, la peine. L'être humain a pour mauvaise habitude, mauvais enseignement, mauvaise éducation, d'apprendre que ce qui, selon lui, ce qu'il nomme positif, il doit le garder et c'est ce qui est bien, c'est ce qu'il appelle le bien-être. Et ce qui est négatif, comme ressentir de la peine, de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse, de devoir s'en séparer. Le monde, la société nous apprend à éviter ça ou à nous en débarrasser, à ne pas l'aimer et à rechercher constamment quelque chose de l'ordre du plaisir, du bien-être, de la bonne sensation au sens de la joie, d'un bon état, d'une bonne santé, etc. Donc en fait, il y a cette réaction immédiate qui est construite par l'orgueil, l'ego, de chasser toute situation qu'il nomme négative, car il n'est pas bon d'être ça. Et donc Pema Chodron ici nous explique qu'on ne peut jamais se connaître véritablement, on ne peut jamais s'aimer véritablement si la pièce qu'on est qui comporte deux faces, qui comporte toujours la dualité plus-moins, yin-yang, joie, peine, bonne santé, mauvaise santé, rencontre, séparation, nuit, jour, etc., jeunesse, vieillesse, naissance, mort. Si une des faces n'est pas aimée, finalement, l'autre face n'est pas véritablement aimée non plus. Car si l'on n'aime pas pleinement la peine, on n'aime pas pleinement la joie. Il y aurait beaucoup de raisons à expliquer à ça, mais par exemple, on ne peut pas aimer totalement la joie si la peine est quelque chose que l'on craint, car on va sans arrêt, quand on est dans la joie, essayer de vouloir la maintenir, et si on ne l'a plus, essayer de la retrouver. Donc finalement, on n'est jamais dans un état de paix face à une émotion, puisqu'il y a toujours une recherche d'être dans ce que l'on pense être de bonnes émotions.
Alors, là, il est impossible de vraiment bien expliquer tout ça dans une vidéo si courte, mais ni de faire un travail. Mais ce que l'on peut déjà indiquer, c'est que l'être, c'est ce qui arrive dans l'instant présent. Et il y a la conscience de ce qui arrive qui est quelque chose qui est fait par un témoin. C'est une conscience, si vous préférez, au-delà de la conscience, c'est ce qu'on appelle le soi en spiritualité. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes témoin, vous êtes quelque chose auquel les choses arrivent. Donc la peine va arriver à vous dans l'instant et toute recherche de vous en séparer, de vous en libérer ne vous permettra pas d'en faire l'expérience, de l'aimer, de l'accueillir et donc ne vous permettra pas de vous connaître véritablement. Et comme l'ont dit de nombreux grands sages, il se trouve que c'est par les émotions que l'on pense négatives, comme la peine, la douleur, la dépression, l'angoisse, que l'on va vraiment, en les aimant, apprendre sur soi véritablement beaucoup plus que la joie, beaucoup plus que quand une situation est bonne et tout va bien. On apprend plus en fait en regardant en face, en aimant, en acceptant, en écoutant les difficultés, les émotions difficiles que quand tout va bien. Et donc, il est facile de comprendre que si l'on fuit, si l'on rejette en nous déjà tout ce qui concerne nos émotions, nos pensées au sens négatif, donc une partie de la pièce, une partie de nous, on ne pourra pas se connaître véritablement et on ne pourra pas évoluer, pas comprendre certaines choses importantes au niveau de la sagesse. De plus, si on ne peut pas aimer et accueillir ça en nous, on ne peut pas le faire chez les autres. Tout ce qui est rejeté, non accueilli, fui en nous, ne sera pas aimé et accueilli chez les autres, et on cherchera à l'enlever chez les autres autant qu'on cherche à le fuir chez nous. On aura du mal à accueillir quelqu'un, par exemple, qui est triste, surtout si c'est une personne proche, car en fait, on ne pourra pas aimer sa tristesse et on ne pourra pas l'aimer dans nous, puisqu'on ne l'aime pas dans nous. Et ça ne nous permettra donc pas de pouvoir écouter, accueillir et être attentionné à cette personne et l'aider à faire un chemin d'écoute de soi et comprendre des choses à partir de l'accueil des émotions. C'est pour ça que le guide spirituel, en fait, a une façon très différente de partager avec vous, puisqu'il il ne vous emmène pas dans le mental à essayer de comprendre au sens de dualité, il vous mène plutôt à abandonner toute démarche mentale pour écouter, accueillir ce que vous êtes. Et donc, à partir de là, vous connaître, et en ayant le moyen de vous connaître, d'arriver au stade de compréhension que seule la paix en vous est la clé du mystère par rapport à votre recherche de bonheur, alors que si vous le recherchez par le mental à l'extérieur, vous ne pourrez en aucun cas trouver cette paix que vous recherchez. Vous aurez des moments paisibles et qui seront par moments remplacés par des moments non paisibles. Ça, c'est le procédé de l'ego, en fait, comme j'aime, j'aime pas, bien, mal, bien-être, mal-être, alors que ce que vous êtes est avant ça, avant ces pensées, et dans l'accueil total des choses dans le présent, il n'existe plus de bon et de mauvais dans le sens où on peut l'entendre dans l'orgueil. Ça ne veut bien sûr pas dire qu'on ne voit pas clair et on ne sait pas que dans l'instant il peut y avoir une chose bonne et mauvaise ou bien ou mal, mais il n'y a pas de refus, de réaction, ce qui permet justement de choisir ce que l'on veut peindre, ce que l'on veut exprimer, bien ou mal. Il n'y est pas question, bien sûr, dans la sagesse, de ne pas connaître la différence entre le bien et le mal.
faire du mal à quelqu'un, blesser quelqu'un, mal se comporter, être violent avec quelqu'un, réagir, blesser, toutes ces choses sont du côté du mal, mais pour pouvoir s'en libérer, il faut les connaître, et donc il faut déjà commencer par aimer ces choses telles qu'elles sont, pour pouvoir voir en nous si elles se manifestent, et pouvoir aussi voir si elles se manifestent chez les autres, car la réaction, en essayant d'enlever quelque chose chez nous ou chez les autres, ne nous permet pas de voir clair. Le monde actuellement ne voit pas clair sur bien des points. Il y a par exemple, je reçois bien évidemment en ce moment beaucoup de questions par rapport à la situation difficile et violente du monde tel qu'il est en ce moment, qu'il a aussi été avant et depuis toujours finalement. Mais en ce moment, il y a donc un passage difficile. Et donc, je reçois beaucoup de questions par rapport à la guerre, par rapport à tout ce qui peut se passer en politique, par rapport à une sensation d'être emprisonné dans quelque chose, par rapport au conflit, par rapport à l'idée de ne pas vouloir la vie qu'on a, de ne pas aimer ce que l'on peut voir, entendre, etc., d'injustice, etc. Il y a une fausse idée, en fait, qui est de rechercher une solution ou d'essayer de combattre quelque chose, alors qu'en fait, tout ça vous mènera à vivre une fois de plus dans la réaction et dans le non-accueil de ce qui est. Pour comprendre les choses véritablement, il faut les regarder sans sentiment, au sens sans être emporté dans l'ego ou le mental. Et donc, on peut, si on regarde avec attention tout ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment, on peut voir que le besoin primordial, c'est que chaque être humain ait la connaissance en lui de sa véritable nature, c'est-à-dire la paix intérieure, la paix du cœur et l'amour qui découle de cette paix. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui pour la plupart des gens parce qu'ils vivent justement dans le mental et qu'ils recherchent des choses à l'extérieur qui ne permet pas en fait de vivre en paix. Donc ma réponse à toute question est toujours à chacun que chacun doit se soucier de lui, il doit être responsable de lui-même et donc être en paix lui-même et aimant lui-même. Et nous n'avons pas la possibilité et la capacité de rendre les autres paisibles et aimants. On peut leur laisser un message, tendre la main et leur donner un chemin, mais si la personne ne décide pas de faire ce chemin de paix intérieure et d'amour intérieur, elle n'y parviendra pas et elle ne le donnera pas dans le présent. Et actuellement, l'inquiétude ou le souci d'être spirituel, si je peux dire, même si ce mot est très abîmé aujourd'hui, le souci d'être aimant, d'être en paix intérieurement, qui revient au fait de ne pas vivre dans le mental à l'extérieur de soi et d'aimer la vie telle qu'elle est et de comprendre ce que l'on peut changer et ce que l'on ne peut pas changer, c'est-à-dire soi mais pas les autres, son attitude mais pas le présent, toutes ces choses ne sont pas d'actualité et il y a plus une idée de changer, d'essayer d'agir, une lutte qu'un état paisible. Or, la lutte a été pratiquée depuis des années dans la recherche de paix par l'ego, a été pratiquée depuis des années. La politique a proposé des choses pour aller vers la paix et on constate que rien ne marche. Et que donc on constate que l'ego ne marche pas comme les sages l'ont dit. Si l'on constate que quelque chose qu'on utilise dans le mental, un ego, un orgueil, une image de soi, ne marche pas, si l'on constate que cette personnalité n'a pas trouvé la solution, c'est qu'elle n'est pas valable pour la paix. Et donc on s'en libère, on s'en sépare, et alors on découvre que la paix était déjà là, et que l'on est en paix du moment où on ne produit pas par le mental cette personnalité qui finalement, même quand elle recherche la paix, ne fait que apporter le chaos. Car en fait, toute démarche mentale intérieure est un voile sur la paix et ne permet pas à la personne de voir clair. À partir de là, elle se débat
qu'elle cherche une chose ou une autre, finalement, chaque personne pourra combattre contre une autre, mais on n'aura pas de paix. Alors que la paix est déjà présente entre tous les êtres, ici et maintenant, mais pour pouvoir le voir et pour pouvoir vivre dans cet état, il faut abandonner l'idée que la paix est quelque chose qu'on peut atteindre ailleurs, plus loin, dans la tête, par un travail ou quoi que ce soit. La paix peut être atteinte par le fait de rester en paix intérieurement, donc de choisir et de faire ce qu'il faut pour être en paix, et donc d'aimer ce qui est, de voir qu'est-ce qui peut être changé et ne pas être changé, et ne pas essayer de trouver une paix à l'extérieur de soi, ni même de la faire produire chez des êtres ou dans des situations politiques qui ne peuvent pas être l'instant présent. Voilà, donc après il est très difficile comme ça d'expliquer dans une si courte vidéo, et il est surtout important de comprendre que pour parvenir à cette paix, il faut se libérer d'un grand nombre d'idées, de concepts du mental en fait. Il faut maîtriser le mental dans le sens qu'il ne faut pas se confondre avec lui et qu'il faut le dominer, dans le sens de ne pas laisser nous emporter dans des idées, des concepts qui nous empêchent d'être présents et aimants. Et ce travail-là réel de ne pas se laisser emporter par l'illusion du moi est un travail très différent de tout ce qui est proposé souvent, qui est un travail qui a été proposé par des maîtres spirituels comme Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, Mahananda Moyi, mais bien sûr aussi par des gens comme Krishnamurti, comme plein d'autres encore, Maître Eckhart, toutes des personnes finalement qui ont trouvé la foi, le silence, qui ont trouvé ce que l'on peut appeler Dieu. Et bien sûr, ça a été aussi très bien traduit par des gens comme Etty Hillesum, par des personnes qui ont finalement compris que en fait le monde entier, tout ce qui apparaît à la conscience, finalement est à l'intérieur de nous, et donc c'est nous qui vivons en fait un rêve à l'intérieur de nous, dans lequel il n'y a rien qui soit à l'extérieur. Donc toute partie qui est refoulée, non aimée, que l'on cherche à fuir, à enlever, est une partie de nous que l'on ignore, et donc à partir de là, cette ignorance crée l'enfer sur terre. Et la voie, comme disent les maîtres de l'Advaita Vedanta, là, il y a la roue du samsara, c'est-à-dire qu'en fait, vous devez trouver dans ce monde qui vous êtes véritablement pour vous libérer en fait du mental et de l'enfer. Et donc les guides spirituels véritables sont les personnes qui vous permettent de voir ce que vous n'êtes pas, pour vous libérer de tout ce que vous n'êtes pas, c'est-à-dire toujours rester en paix, en laissant ce que vous n'êtes pas se manifester, et en agissant seulement sur ce que vous êtes, sur vous-même. Ainsi, vous pouvez vivre en paix continuellement, dans le bonheur de l'instant, dans l'acceptation des choses telles qu'elles sont, et ainsi aussi pouvoir aimer votre prochain tel qu'il est, et essayer d'apporter à chacun un peu plus comme l'a dit Pema Chodron, emprisonne la douceur du cœur, donc finalement de retrouver la douceur du cœur, retrouver le chant intérieur, l'harmonie, la sérénité, au lieu de vivre dans un certain nombre de désaccords intérieurs, de troubles intérieurs, qui sont basés sur ce moi qui doit avoir, qui veut du bonheur, du plaisir, qui veut les choses pour lui, et qui finalement, en voulant tout ça à différents niveaux, ne fait que détruire. Il est aveuglé en fait par ses désirs, et il détruit les autres sans forcément s'en rendre compte, parce qu'il est pris dans un système de désir. Alors que ce soit l'homme qui désire à nouveau que sa femme l'aime encore et qui ne peut plus obtenir ça, et qui se met à être méchant ou dépressif, ou qu'il devient carrément violent, ou que ce soit des hommes politiques qui désirent que leur pays soit fort, qui désirent obtenir plus de territoire, qui désirent ne pas être
enlevés de leur fauteuil, ou des gens qui désirent la paix, des gens qui désirent la belle vie, des gens qui désirent le mieux pour leurs enfants. Toutes ces choses, à un moment, si vous regardez véritablement, tranquillement, vous verrez qu'elles apportent du mal aux autres, parce qu'en fait il n'y a pas d'acceptation de l'être tel qu'il est, et il n'y a surtout pas d'écoute de la nature, de l'univers, de la vie, et il n'y a pas de dévotion à Dieu, à la vie. Il y a plutôt des envies pour moi qui, pour être réalisées, vont me demander de faire un certain nombre de choses qui pourront, à différents niveaux, faire du mal jusqu'à beaucoup de mal à quelques personnes, ou beaucoup, des milliers, comme ça peut se passer en ce moment. La réponse à la paix, à la recherche de paix et de bonheur, est de rester en paix et dans le bonheur à l'intérieur de soi, et donc de ne pas nourrir votre mental d'idées qui n'ont rien à voir avec la paix, en fait. Voilà, donc je vous encourage, si vous ne connaissez pas, à lire les petits livres de poche de Pema Chodron, qui sont des livres magnifiques pour accompagner des personnes sur un chemin spirituel. Et puis je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, et puis portez-vous bien. À bientôt, ciao, bisous.